faire de la sponsorisation, et vous en faites peut-être, restaurant, hôtel, de la sponsorisation classique sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, c'est plus pertinent pour un restaurateur qui a une table vide ou un hôtelier qui a une chambre vide de transformer ce manque en un outil marketing et d'aller à travers une personne qui est en plus influenceur. Donc ça veut dire que les personnes qui la suivent s'identifient à elle. C'est plus intéressant à l'heure actuelle de passer par cette voie de communication, l'influence et l'influenceur, qui sera beaucoup plus persuasif sur sa communauté que si vous allez directement dire avec un post sponsorisé, venez chez moi. Alors après, vous vous dites, oui, mais les influenceurs, bon, qu'est-ce que ça va me rapporter? C'est quoi le ROI? Et voilà, comment je peux savoir qui va venir chez moi grâce à un influenceur? Alors je vais vous dire, j'ai pas la réponse exacte. J'ai pas le nombre exact de personnes qui sont venues chez Gemini après la venue d'Agathe. Mais je pars du principe que si ça fait 3 ans que nos clients continuent à travailler avec nous et faire venir des influenceurs, c'est bien que derrière il y a un résultat. Et on l'a vu notamment sur, par exemple, Gemini, bon il n'est pas là, qui a pu justement accueillir un nombre important d'influenceurs et développer désormais presque 8 restaurants à Paris. Parce qu'on sait, et c'est aussi ce que vous pouvez faire vous dans votre restaurant ou votre hôtel, savoir aussi comment la personne vous a connu. Alors vous n'avez pas forcément tout le temps, mais je dis souvent à mes clients, demandez comment vous avez connu le restaurant. Et vous verrez qu'à l'heure actuelle, le 18-35-40 ans, très connecté, découvre énormément de restaurants et de lieux de vie sur les réseaux sociaux. On ouvre en moyenne 10 fois par jour nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a même des très grosses marques comme 200, etc., qui ont coupé leur budget pub télé, pour aller sur les réseaux sociaux et travailler avec ces influenceurs. Alors vous vous dites aussi, bon, vous dites aussi, alors comment travailler avec les influenceurs? Qu'est-ce qu'il faut leur demander? Comment je vais les cibler? Comment je vais leur parler? Comment je vais leur demander de venir chez moi? Alors aujourd'hui, il y a des outils qui permettent au restaurateur ou à l'hôtelier d'aller cibler des influenceurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez taper sur Google, par exemple Blogueur Food France, vous allez avoir des articles qui vont énumérer, comme par exemple Ben de la chaîne Uncle Ben's, qui vont énumérer des influenceurs lifestyle, food, et qui vont vous permettre derrière, parce que tous les influenceurs à l'heure actuelle sur leur page Instagram ont leur mail de noter. Vous pouvez leur envoyer des messages en direct, vous pouvez parler avec eux. Généralement, ils vont vous répondre. Et l'idée avec les influenceurs, c'est de venir en étant, voilà, moi j'ai un restaurant, moi j'ai un hôtel, j'aimerais que tu viennes dans mon établissement, essayer avoir une expérience, goûter ma cuisine, essayer mon hôtel. Et c'est des gens à qui vous pouvez parler, encore une fois, comme vous et moi, et qui vous répondront. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui sont venus me voir aujourd'hui qui m'ont dit « Ouais, mais les influenceurs, on reçoit déjà beaucoup de demandes en interne. » Alors, attention quand même, parce que généralement, quand quelqu'un vous demande quelque chose, c'est pas toujours très net. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs à l'heure actuelle qui achètent des followers et dont les communautés ne sont pas à 100% vraies. Donc l'idée aussi, c'est que vous puissiez travailler avec quelqu'un qui ne soit pas une coquille vide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui ont 30 ou 40% de leur communauté qui ne sont pas actives. Donc l'idée, en fait, quand vous allez parler et cibler des influenceurs, c'est d'utiliser des outils qui vous permettent d'analyser et de voir la vraie valeur de cet influenceur. Alors il y a plusieurs outils à l'heure actuelle qui existent sur le marché. Sur Google, vous pouvez aller voir sur Hype Auditor. Hype Auditor va vous donner en fait une note de l'influenceur et qui va en gros vous permettre de définir le nombre d'utilisateurs actifs dans sa communauté qui le suit et qui va vraiment derrière pouvoir être actif, voir, commenter, liker le contenu que cette personne-là va partager. Donc ça, c'est vraiment sur la partie sélection d'influenceurs. Ensuite, une fois que l'influenceur vous répond et va vous dire « Ok, je serais heureux de pouvoir tester votre restaurant, heureux de pouvoir venir tester votre hôtel », quelles sont les méthodes à adopter pour avoir une bonne relation avec l'influenceur?
Pour un restaurant, il faut savoir que le coût alors généralement, nous, chez nous, on fait un déjeuner ou un dîner offert pour une personne. Il faut savoir aussi que généralement, les restaurants, le soir, pour faire des photos et du contenu, la luminosité ne permet pas forcément à l'influenceur de faire un très joli post. Et parfois, l'influenceur va vous dire « Non, moi, je peux poster que des stories ». Alors, il ne faut pas s'affoler parce qu'à l'heure actuelle, il y a autant de personnes qui voient les stories que les posts. Et en plus, les stories permettent d'avoir un contenu dynamique et vivant. C'est-à-dire que le post, pour une personne, par exemple, un influenceur lifestyle, si une blogueuse mode fait un post dans un restaurant, les commentaires vont plus être sur la marque des boots ou de la jupe de l'influenceuse que sur le restaurant où il est. Alors que sur les stories, une fois que les filles vont faire des stories ou les garçons vont faire des stories dans l'établissement, ils vont parler uniquement de l'établissement. Et ça va vous permettre de faire du contenu dynamique, vivant et humain, parce que derrière, il va pouvoir soit montrer les plats, soit montrer le chocolat qui se verse sur les profiteroles, soit montrer le backstage de la cuisine du restaurant, ou soit montrer en gros l'ambiance musicale et l'ambiance du restaurant. Donc c'est un contenu qui va convertir beaucoup plus et qui va beaucoup plus être adapté pour montrer l'expérience du client dans le restaurant. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est de pouvoir offrir à cet influenceur qui normalement vend cette visibilité plusieurs centaines voire milliers d'euros, mais il y a un phénomène assez drôle qu'on voit, mais assez normal, c'est que quand on donne à manger à quelqu'un ou un toit à quelqu'un, il est plus redevable qu'une marque qui va aller dire « Tiens, teste mon produit, market mon produit à ta communauté ». Et on a remarqué que justement les restaurateurs et les hôteliers, la chance que vous avez, c'est que vous pouvez profiter de cette visibilité qui est parfois énorme. C'est-à-dire que quand une Caroline Receveur va à Lille, au restaurant Lille ou à l'hôtel Braque, c'est plus de 3000 followers qui s'abonnent dans la journée et c'est des centaines de milliers de vues et qui vont convertir et vous ramener derrière du monde. Alors oui, en revenant sur le ROI, savoir exactement combien de personnes ça va vous ramener, je ne peux pas vous le définir exactement, mais quand on a au bout de plusieurs mois 300, 400 000, 500 000 personnes qui ont vu votre restaurant, il y a un moment donné où la visibilité est corrélée également avec le nombre de clients et de nouvelles personnes qui vont venir dans votre établissement. Et on va dire que nos restaurateurs, parce qu'on les interroge quand même souvent sur ce ROI que généralement nos prospects nous demandent en amont de collaboration, c'est qu'ils voient des pics d'influence les semaines d'après, les semaines suivant les placements de produits, les placements les stories qui vont faire les influenceurs dans l'établissement. Les semaines suivantes, il y a des pics d'influence. Vous dire exactement le nombre de personnes qui sont venues grâce à ces influenceurs, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on voit des établissements qui ont cartonné grâce aux influenceurs, qui ont permis aux influenceurs de venir tester gratuitement leur établissement et de pouvoir rayonner aujourd'hui sur un réseau social. Je suis sûr qu'il y a même des gens sur Instagram en même temps que je parle maintenant. Et c'est vraiment là où les yeux sont rivés en ce moment. Les gens sont de plus en plus en recherche de restaurants via les réseaux sociaux. C'est des gens, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Là, on parle des Français, des Parisiens. Les étrangers, quand on fait du placement de produits avec les étrangers. Je vais parler de ma femme. Ma femme a 120 000 personnes qui la suivent et elle est allemande. À chaque fois que je vais chez un de mes clients, une semaine après, il y a environ 40-50 Allemands qui viennent dans le restaurant. Pourquoi ? Parce qu'un Allemand qui vient de Berlin, qui a 25 ans et qui arrive à Paris, il y a un restaurant tous les 5 mètres. Où je vais aller ? Et ben, c'est simple. Une fille qui va dans les 2 mois qui suivent, par exemple une blogueuse de New York, elle vient à Paris, elle va à l'hôtel, un de nos hôtels partenaires, elle va à la Coupole. Vous pouvez être sûr que la personne qui suit la blogueuse new-yorkaise, si dans 2 mois elle vient à Paris, elle aura screenshoté la Coupole parce qu'elle se dira, si elle a été là-bas, ça veut dire que c'est cool. Parce que moi je la suis, moi je m'identifie à elle, si elle aime ça. Et c'est la même chose pour les cosmétiques, c'est la même chose pour la beauté, c'est la même chose pour les fringues. Et c'est des acteurs des réseaux sociaux aujourd'hui
qui sont inévitables, c'est-à-dire le social media aujourd'hui et ces acteurs-là sont des gens qui, pour des prix dérisoires, peuvent vous donner énormément de visibilité. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vais passer le micro à mon cher ami Ben de la chaîne Instagram Uncle Ben's. Et je vais le laisser se présenter et vous parler plus ample sur les influenceurs et la food. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est ma première fois que je fais une conférence, du coup, j'espère que je vais être plutôt cool. Moi, je me présente, je m'appelle Ben et je suis connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Uncle Ben's, comme la marque de riz si vous ne connaissez pas. J'ai commencé Instagram depuis maintenant 7 ans. J'ai commencé par faire des petits déj et des brunchs chez moi ou partager les bons plats de ma mère. Et en fait, ça a commencé, j'ai ma communauté qui s'est créée de plus en plus. J'ai quand même mis, enfin à l'époque, Instagram n'était pas très connu en France en 2012. Du coup, j'ai quand même, enfin, je ne vais pas dire que j'ai galéré, mais c'était beaucoup plus dur de créer une communauté à l'époque, alors qu'actuellement, tout le monde, comme le disait Edouard, tout le monde est sur Instagram. C'est vraiment le réseau social où il faut être, où il faut suivre les gens. Et du coup, j'ai quand même mis 3 ans pour dépasser les 10 000 abonnés, 10 000 gourmands, parce que je les appelle gourmands, parce que depuis le début, si vous allez sur ma page Instagram, vous allez voir que je les appelle mes gourmands. Parce que j'ai créé vraiment une certaine confiance avec ma communauté, parce que dans le sens où je me suis dit, moi, si les gens me suivent, si je vais dans un restaurant, si je vais dans un hôtel, c'est comme si ma famille allait tester un déjeuner, un dîner ou une nuit d'hôtel, et il faut qu'ils soient contents pour pas me dire, Ben, toi, tu as été invité, et du coup, nous, on va payer 40 € le déjeuner, alors que toi, tu as été invité, et c'est pas terrible. Et du coup, j'ai vraiment un lien assez fort avec ma communauté, parce qu'ils me font... Je peux dire vraiment qu'ils me font confiance à chaque fois quand je vais dans des restaurants, dans des hôtels, lors de mes voyages, parce que je lis le voyage avec la gastronomie, c'est le meilleur combo que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux pour partager ma passion. Et à chaque fois, ils sont là pour screenshotter les photos, m'envoyer des messages sur les stories, combien ça coûte, est-ce que c'est bon. Voilà, c'est vraiment, il y a un échange vraiment permanent. Et je vois la force d'Instagram, parce que même moi, quand je me suis mis sur Instagram, je suis Marseillais et en fait quand je montais à Paris, parce que j'avais ma soeur qui habitait ici, j'ai commencé à suivre vraiment les blogueuses mode lifestyle au début. Par exemple Mew McFaction, Margot, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait je la suivais elle, parce qu'elle partageait ses bonnes adresses à Paris. Et du coup à chaque fois je checkais en fait son blog et son Instagram à chaque fois quand elle était dans un restaurant, et je me disais bon, celui-là il a l'air pas mal, celui-là il a pas mal, celui-là il y a moyen. Mais du coup vraiment même là j'écrivais, sur mon iPhone à l'époque, j'avais un bloc-notes rempli d'adresses que j'avais repéré en fait sur la page Instagram de Margot. Et c'est là où je vois en fait la puissance, c'est que c'est pas juste les influenceurs qui se font, enfin on n'est pas juste, enfin je suis pas l'influenceur qui va influencer ma communauté. Je suis aussi influencé par d'autres influenceurs, et c'est là où moi je pense la question qui est posée, genre est-ce qu'il faut accueillir, il faut travailler avec des influenceurs pour des hôteliers et des restaurateurs. Je pense clairement qu'il faut absolument se servir justement de ce canal qui coûte pas très cher, comme l'a dit Edouard, parce que clairement moi je travaille avec des marques, que ce soit pour des placements de produits food ou dans le voyage, quand je voyage avec des offices de tourisme ou des sites de voyage, là clairement j'ai des devis, je travaille, j'ai un travail à faire, en fait, une création de contenu à faire, alors qu'un restaurant qui va m'inviter, je vais profiter d'un déjeuner avec ma chérie, mon frère, mon père, ma mère, mais en fait, ça va vous coûter juste peut-être 50 €, mais derrière, vous êtes sûr dans les domaines. Je dis sûr parce que j'ai des gens qui me suivent, qui me taguent et qui m'envoient des photos, me dire Ben, est-ce que tu reconnais cet endroit? Et vous allez être sûr dans les 2 mois, vous allez avoir au moins 30 ou 40 personnes qui vont venir. Du coup, vous imaginez ce que vous gagnez comme budget, au lieu de mettre ce budget sur un magazine écrit ou à la télé. Mais voilà, c'est vraiment pour revenir à cette question, moi je trouve que c'est très 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 important de travailler avec des influenceurs de plus en plus. Après je reviens sur, je ne sais pas si je peux rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur le fait de comment contacter en fait les influenceurs. Comme l'a dit Edouard, en fait on est des personnes lambda, c'est pas parce qu'on a des milliers ou des millions de followers. Bon, parfois, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas vous répondre au tac au tac, mais moi, clairement, je réponds à tout le monde, et j'ai beaucoup de demandes de restaurants, de cafés ou de
ou de restaurateurs qui viennent se lancer, qui m'écrivent et ils me disent bonjour Ben, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça te dirait de venir tester notre restaurant? Et franchement, je trouve ça plus. En fait, on est dans les réseaux sociaux et c'est humain. Et c'est pour ça aussi, il faut pas avoir peur de nous contacter ou de nous dire, de nous proposer, de venir tester vos services, parce que je pense que la plupart des influenceurs vont vous dire non. Et à côté, je reviens sur le fait que, ça vous fait vraiment une énorme pub, pratiquement gratuitement. Et aussi, là où il y a beaucoup d'agences en France qui se trompent, c'est que j'ai beaucoup d'agences de presse qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais Edouard, attends, là, les filles que tu nous envoies, c'est des filles qui sont dans le fashion, c'est pas des filles food. Et je leur réponds, depuis quand c'est pas parce qu'on aime bien s'habiller qu'on n'aime pas manger. Donc en fait, ça c'est vraiment l'idée complètement faussée que ce que font les agences à l'heure actuelle, c'est de se dire qu'il y a forcément que les influenceurs food qui vont vous ramener du monde dans les restaurants. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la visibilité, c'est l'engagement de ces influenceurs qui vont faire que derrière, les gens vont venir. C'est-à-dire qu'il faut justement, via iPoditor, Social Blade et d'autres plateformes comme ça, pouvoir identifier la communauté, la géolocalisation de ces communautés-là, et de pouvoir se dire est-ce qu'elle est pertinente avec mon offre. C'est-à-dire que oui, si on a un restaurateur à Lyon, ça serait peut-être pas pertinent d'avoir un blogueur dont la communauté est 99% brésilienne. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir vraiment, et encore, voir pour un hôtel, why not, mais c'est vraiment pouvoir l'engagement, sa communauté, le nombre la qualité de son audience qui fera qu'il y aura une pertinence d'accueillir un influenceur. Et encore une fois, il ne faut pas se dire que c'est en accueillant un influenceur par mois qu'on va avoir du succès. En fait, c'est aussi l'influenceur, c'est un peu un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'un restaurant à Paris ou en zone urbaine, on va y aller. Pourquoi? Parce qu'on l'aura vu 2-3 fois en récurrence sur les blogueurs qu'on suit, parce que généralement une personne ne suit pas qu'un blogueur, il va en suivre plusieurs. Si le restaurant apparaît plusieurs fois dans les stories de ces blogueurs, c'est au bout de 2-3 fois qu'il va se dire tiens, ça a l'air d'être sympa ce nouveau restaurant, ça fait 2-3 fois que je le vois, je vais y aller. Et donc dans le travail justement que vous pouvez effectuer avec ces influenceurs-là, il faut essayer d'envoyer beaucoup de messages, de contacter plein d'influenceurs, parce qu'encore une fois, c'est comme disait Ben, ils vont pas forcément tous vous répondre, même si beaucoup vont le faire. Mais voilà, en tous les cas, pour avoir un vrai résultat, il ne faut pas se limiter à un influenceur, il faut en accueillir 3, 4, 5, 10 par mois. Et c'est là justement que vous allez avoir une vraie conversion et que vous allez avoir des pics d'influence, comme les restaurateurs m'en font part, des pics d'influence dans votre restaurant ou dans votre hôtel. C'est vraiment de travailler avec plusieurs influenceurs et surtout que les influenceurs et les blogueurs ramènent d'autres blogueurs. C'est-à-dire que je suis allé il y a 2 ans à la Fashion Week de New York et les blogueuses venaient me voir avec des photos d'autres blogueuses qui relatait exactement un endroit et elle voulait avoir exactement la même photo. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui vont dans des restaurants pour pouvoir aussi se montrer. C'est-à-dire que quelqu'un va aller chez Big Mama, avant même d'avoir commandé, il aura déjà sorti son téléphone pour marketer le fait qu'il est dans ce restaurant. Vos meilleurs ambassadeurs aussi, c'est vos clients. C'est-à-dire que plus vos clients vont poster sur vos établissements et plus ils vont faire du bruit. Parce qu'à leur échelle, ils sont aussi influenceurs de leur communauté. Même si c'est des gens qui ont 500, 1000, 2000 personnes qui les suivent, ça reste des gens quand même qui sont très liés à leurs amis et leur famille, et la recommandation est encore plus forte qu'un influenceur. C'est-à-dire que là, on sort un peu du sujet, mais que même de la façon maintenant dont sont faits les hôtels et les restaurateurs, les architectes d'intérieur pensent à des lieux pour qu'ils soient dits instagrammables. Aujourd'hui, Booking a réalisé une étude sur 19 000 voyageurs et 32%, ça a monté jusqu'à 60% pour les Brésiliens et les Chinois. 32% des personnes se rendent dans des lieux parce qu'ils sont instagrammables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de relater son activité et de sa vie de tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est devenu primordial. Et les influenceurs sont justement, permettent justement
de lancer cette mode, d'aller faire des images dans des restaurants et d'aller poster sa petite casserole avec ses pâtes aux truffes et sa pizza. Et derrière, les influenceurs se regardent entre eux. Donc les influenceurs qui viennent chez vous vont amener d'autres influenceurs qui vont amener des gens. Et c'est cet effet boule de neige qui peut permettre, grâce aux social media, d'avoir plus d'influence et de gagner en communauté, de construire une communauté. Et en plus, au-delà des placements de produits que ces influenceurs vont faire, ils vont aussi vous créer du contenu de qualité gratuitement. C'est-à-dire que tous les posts s'ils font des posts, tous les posts que vont faire les Instagrammeurs, vous pourrez les reposter sur vos réseaux sociaux et c'est du contenu généralement de qualité. C'est pour ça que d'ailleurs ils ont gagné en audience. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur le sujet de l'influence. Je vais vous demander maintenant si vous avez des questions par rapport aux influenceurs. Hop. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors moi j'ai 2 questions pour chacun d'entre vous. La première pour vous, Fabien. Au-delà de l'aspect ROI pour lequel vous n'avez pas pu forcément communiquer au niveau des aspects quantitatifs notamment, est-ce que vous avez tout de même des chiffres à nous communiquer sur l'influence, le fait de faire appel effectivement à des gens sur Instagram? Et ma deuxième question, cette fois-ci pour Ben, j'en ai d'ailleurs quelques-unes. Est-ce que vous gagnez votre vie en faisant... Je suis là, je suis là. C'est les lunettes. Faut que je change. J'ai 2 petites questions. Oui. Est-ce que vous gagnez votre vie par le biais de votre blog sur Instagram? Et deuxième question, est-ce que vous avez déjà eu des expériences décevantes? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Merci. Je vais commencer juste sur la partie visibilité. Alors en fait nous alors bon après c'est des travaux, je vais pas non plus me vendre moi, mais voilà nous en fait le système qu'on a c'est que les influenceurs quand ils passent chez nos clients ils nous envoient leurs statistiques. Donc en termes de chiffres on a un chiffrage précis du nombre de personnes qui a vu le restaurant et du nombre de personnes qui a cliqué sur le restaurant et après du nombre de personnes qui a été voir l'itinéraire ou voir le site internet. Ça c'est des chiffres qu'on a. Après, aller dire que la personne qui a cliqué sur l'itinéraire, qui a cliqué sur votre page et qui a vu votre restaurant est venue jusqu'à votre établissement, ça c'est une information qu'on ne peut pas avoir. C'est ce que je disais, c'est à part si vous demandez à vos clients comment ils vous ont connu pour savoir si c'est grâce à Instagram, grâce à une influenceuse. Voilà, on n'a pas de lien de ROI direct, mais par contre, différenciant de la presse, là on peut avoir un vrai chiffrage de la visibilité, de savoir le nombre de personnes par mois qui a vu votre établissement, le nombre de personnes qui s'est abonné grâce à nous sur l'établissement et le reach, en gros, le nombre de visites de profils qu'on a eu sur le mois en entier. Et après, forcément, comme toute publicité, plus il y a de visibilité, plus vous avez de chances derrière que les personnes qui ont vu votre établissement se rendent chez vous. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que aujourd'hui, les influenceurs sont très, très écoutés. Clairement, on a des statistiques, on a 70% des gens qui ont déjà été dans un établissement aujourd'hui sur Instagram parce qu'ils l'avaient vu qu'ils l'avaient vu via les réseaux sociaux. Ils se sont rendus grâce à un influenceur dans un restaurant. Donc ça, on va dire qu'on analyse les comportements de l'utilisateur actuel d'Instagram, du consommateur. Et là, je vous parle de nous, de notre génération. Mais je vous raconte même pas ce que ça va être dans 10 ans avec les générations, les générations qui sont encore plus connectées que nous et qui sont encore plus dans la croyance via les influenceurs que nous. Alors moi pour vous répondre à la première question, oui c'est mon activité principale, c'est mon activité depuis 2 ans, mais je ne gagne pas ma vie via les restaurants, les invitations de restaurants ou d'hôtels. C'est plus par des collaborations avec des marques food ou des projets que je crée avec des marques et aussi dans le voyage parce que vraiment moi je suis travel et food, je parle de tourisme gastronomique. Et la deuxième question, est-ce que j'ai déjà connu une mauvaise expérience? En fait, à chaque fois quand je suis contacté, je fais souvent cette démarche-là de soit dire à l'agence presse ou au restaurateur qui vient m'écrire, je lui dis il y a une chose, si je viens et que je suis déçu, je ne te promets pas de faire un post pour dire que je suis déçu parce que je sais que derrière les restaurateurs et les hôteliers, on est des humains.
parfois un restaurateur qui est indépendant, c'est toute sa vie et j'ai pas envie et je sais que ça peut tuer une réputation. Du coup, je le préviens. Si je viens que je suis déçu, je vais faire quelques stories pour dire je vous conseille pas vraiment cette adresse parce que niveau qualité-prix, c'est pas le truc le plus incroyable que j'ai fait, mais je ferai pas un post pour dire quand même que c'est bon. Ou même, parfois, certains me disent mais est-ce que tu peux quand même poster? Et je dis non, parce que moi, si je poste sans dire que c'est bon ou pas bon, les gens vont croire que c'est bon. Et ça, je peux pas me permettre de faire ça parce que ma communauté, c'est comme ma famille. J'ai pas envie de faire ça et du coup, j'ai jamais eu de problème avec ça. Par contre, avec 3 ans d'expérience, c'est vrai qu'on a fait des dizaines de milliers de placements de produits, des gens qui vont, on a une centaine de personnes qui vont tous les jours chez nos clients. On n'a jamais eu d'influenceurs, petits et grands, qui ont été dire quelque chose de négatif sur le restaurant. Des gens alors ça, c'est très peu arrivé parce que généralement ils sont bien accueillis. Ils nous ont fait part de leur mauvaise expérience. Ils nous ont dit qu'ils ne pourraient pas poster parce qu'ils ne pourront pas recommander cet établissement. Mais contrairement à un TripAdvisor où vous allez vous faire défoncer clairement parce qu'il y aura un voisin à côté qui voudra mettre votre business down, sur Instagram, la beauté d'Instagram, c'est qu'il n'y a que de la positivité. C'est que je vous mets au défi d'aller me trouver sur des pages de restaurants des commentaires négatifs en disant surtout n'y allez pas, c'est dégueulasse. Ça n'arrive pas parce qu'en fait l'Instagram et le réseau social Instagram fait part que de la positivité et parfois c'est critiqué, que de la partie positive de nos vies. C'est-à-dire que les influenceurs, si jamais ils ont une mauvaise expérience, ils vont nous le dire en interne en disant voilà Edouard, il y a eu du bruit dans la chambre, il faisait trop chaud, c'était pas bien, etc. Je suis désolé, je pourrais pas marketer cet hôtel ou ce restaurant parce que franchement on a été super mal accueillis, c'était pas cool. Mais derrière, ils vont nous le dire en interne à nous, ils vont pas aller le dire ouvertement à leur communauté. Et c'est ça la beauté aussi dans la marketing d'influence, c'est que vous n'aurez pas de retour négatif. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on n'en a jamais eu un. Qu'on a un retour où la personne ne va pas poster parce que ça s'est mal passé, ok, mais derrière, il n'y aura pas de lynchage social média sur votre établissement parce que donc il y a cette crainte aussi par rapport à l'influenceur et à l'accueil de l'influenceur qu'il faut essayer de dissiper parce que voilà, la personne n'ira jamais critiquer votre établissement et ira plutôt le faire en interne directement à vous ou à son interlocuteur qui lui a fait essayer le restaurant. On avait d'autres questions, me semble-t-il, oui. Oui, madame au premier rang. Ouais, là, ok. Ouais. Oui, bonsoir. En fait, ma question va concerner le nombre de fois qu'un influenceur doit venir. Vous avez parlé de beaucoup de restaurants et de choses sur Paris. Oui. Donc, c'est des grands restaurants, c'est des gens qui ont la possibilité de recevoir et d'offrir à 10 personnes, voire plus, puisqu'ils viennent à plusieurs. Mais par exemple, moi, c'est un hôtel-restaurant qui est 4 étoiles, qui est dans l'Aveyron à Conques. Et on a un budget, et c'est un restaurant gastronomique, donc déjà, ça nous coûte plus cher. Est-ce que vous avez des solutions pour, par exemple, emmener un influenceur ou 2 dans le mois? Et est-ce que ce sera pour nous aussi rentable que quelqu'un qui est sur Paris avec 9 ou 10 influenceurs? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est aussi la limite aussi un peu qu'on a sur de l'influence et des influenceurs. C'est que les influenceurs vont généralement quand même se concentrer sur des milieux urbains type Lyon, Bordeaux, Marseille, comme avec Ben, et Paris. Après, on travaille avec beaucoup d'influenceurs qui sont en province, qui vont être dans le sud de la France, dans le nord. Donc, il y a des influenceurs un peu partout. L'idée, c'est de pouvoir justement identifier ces influenceurs et de pouvoir leur proposer de venir essayer votre restaurant. Après, c'est certain que sur des villes moins urbaines, on aura une concentration plus faible d'influenceurs. Parce que déjà, on n'aura pas toute cette masse touristique d'influenceurs qui viennent de partout dans le monde dans votre ville. Donc le marketing d'influence est très puissant sur les villes très développées et où il y a un énorme passage. Il y a des influenceurs à Nantes, il y a beaucoup d'influenceurs à Marseille, à Bordeaux, etc. Sur des parties plus rurales, c'est vrai qu'on aura moins de volume d'influenceurs. Cependant, il y en a quand même. On en a partout en France, on en a plus de 1000 en France. Il y en a partout en France, mais on ne pourra pas assurer, et c'est ce que je dis, parce qu'on est très honnête avec les gens avec qui on travaille, dès le début,
on prévient, et c'est justement parce que nous, on travaille l'image, l'identité et la visibilité, on travaille surtout le community management, et après, on amène des influenceurs chez vous. On va faire tout ce travail d'identité et de visibilité entre le community management et l'algorithme qu'on a développé. Et derrière, on vous prévient généralement sur des zones moins concentrées, on va ouvertement offrir le profil sur l'application parce qu'on considère qu'on ne peut pas faire payer un établissement si on ne peut pas lui ramener au moins 5 ou 10 influenceurs par mois dans cet établissement. Donc sur des zones moins urbaines, il va y avoir en effet moins d'influenceurs. Et c'est un peu comme la presse, on n'aura pas forcément le Figaro qui sera dans des villes plus rurales. Et on aura peut-être des journaux locaux, comme on peut avoir aussi des influenceurs locaux. Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier ces influenceurs locaux, de pouvoir travailler avec eux et voilà, de pouvoir faire parler localement, on va dire plus localement, faire parler de vous. Voilà. Oui, oui alors, mais dans ce cas-là, si c'est toujours positif, c'est quoi la légitimité et la crédibilité d'un influenceur? Parce que si c'est pour lire tout le temps des articles, comme on peut en lire, « Ouh là là, j'ai été super bien accueilli »,« Ouh là là, les pizzas, elles étaient bonnes », alors à la fin, si c'est tout le temps comme ça devient, je dirais, la crédibilité, les articles positifs, à la fin, sont noyés dans la masse, non? Alors, est-ce que c'est plus légitime d'avoir un avis plus positif sur un établissement ou un avis trop négatif fait par un voisin sur TripAdvisor qui est complètement faux? Donc ça, c'est l'avis de tout le monde. Le TripAdvisor, est-ce qu'à l'heure actuelle, pendant 1 mois et demi sur TripAdvisor, il y a quand même un mec qui a mis son jardin premier restaurateur en Angleterre pendant 1 mois et demi. La légitimité des avis humains sur les restaurants, je vais vous dire, c'est pas... Alors oui, on va dire... mais encore une fois, l'influenceur qui va aller dans un restaurant ou dans un hôtel et ça se passe mal, il ne va pas les publier. Il va dire à la personne qui lui a dit de tester l'établissement, il va dire, voilà, j'ai eu vraiment une mauvaise expérience, je ne peux pas publier sur ce restaurant-là parce qu'il y a quand même, voilà, comme disait Ben, il y a une relation de confiance avec leur communauté et ils vont aller dire à leur communauté, le restaurant est bien, allez-y. Mais s'ils n'ont pas aimé le restaurant, ils ne vont pas aller publier sur le restaurant ou l'hôtel. Donc en fait, il n'y a pas forcément d'avis, on va dire, trop positif. Oui, il y a une certaine positivité sur les réseaux sociaux que beaucoup de monde, de temps en temps, critique parce qu'on voit que du beau sur Instagram. Mais au niveau du business et au niveau de la croyance qu'ont les followers envers leurs influenceurs, ça reste très fort. Et il faut mieux, pour moi, un avis trop positif par rapport à votre restaurant qui soit peut-être moins fondé que la réalité, qu'un avis complètement négatif sur TripAdvisor qui n'est pas du tout fondé non plus. Qui n'est pas du tout fondé. Il y a quand même parfois sur le TripAdvisor des avis de personnes qui n'ont même pas testé le restaurant. Là, au moins, on a l'influenceur qui va quand même tester le restaurant, et si ça lui plaît, ce qui est à 99% le cas, parce qu'on met quand même, on propose à des restaurateurs de bonne qualité de pouvoir justement accueillir ces influenceurs. Donc, je préfère un peu trop de positif que du négatif non fondé. Et encore une fois, si c'est vraiment c'était catastrophe et que la personne ne veut pas parler du restaurant, il fera comme Ben, il dira, moi je suis désolé à l'agence ou au restaurateur, c'était très gentil de m'inviter, mais ça serait très mal passé et je ne pourrais pas dire à ma communauté de venir chez vous parce que je ne peux pas vous recommander. Donc il y a quand même un lien de confiance. Je veux juste répondre aussi sur la question. Moi, par exemple, les gens me suivent vraiment pour mes bonnes adresses. Du coup, je préfère toujours faire gaffe de toujours partager du positif parce que les gens sont là pour me suivre pour mes bonnes adresses. Quand ils savent que j'ai pas... Enfin, souvent, ils font confiance. Du coup, ils ont déjà une liste de bonnes adresses, par exemple à Marseille, à Paris, à Montréal, New York, etc. Et ils n'ont pas besoin de trouver du négatif parce que c'est ce que je leur propose. C'est vous faire un week-end à Marseille. Ben, vous allez sur ma page Instagram, vous me demandez des conseils. Vous allez avoir vraiment que du positif, que ce soit en termes de visite de la ville ou en termes de bonne adresse. Du coup, je ne pense pas juste parce que c'est trop positif que ça peut tuer la légitimité de la personne. En tout cas, moi, depuis 7 ans, les gens me font confiance. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un nouvel outil sur Instagram. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais maintenant, quand on poste sur Instagram, vous avez les signés. En fait, les gens peuvent enregistrer les adresses. Moi, à chaque fois, quand je vais dans une adresse food, par exemple, là, je suis allé à Lisbonne, c'est pas la France, mais je suis allé à Lisbonne, j'ai fait 7 adresses food. Chaque adresse food a été enregistrée plus de 100 fois. Vous êtes sûr que sur les 100 personnes qui vont aller à Lisbonne dans les 6 mois ou dans l'année, sur les 100 personnes, il y aura au moins peut-être un tiers qui vont aller peut-être la moitié, qui vont aller dans mon adresse. Du coup, c'est pas parce que je parle que du positif que les gens me disent « Ah non, mais Ben, il parle que du positif parce qu'il est toujours invité ». Il faut savoir aussi qu'on a
quand on est influenceur, on a créé vraiment une vraie relation de confiance avec notre communauté. Et trop de positif ne tue pas la légitimité de la personne. En fait, juste si je me permets, le fait qu'il n'y ait pas de commentaires négatifs ne remet pas en cause l'impartialité d'un influenceur aujourd'hui. C'est un choix. Vous-même, si vous faites venir un influenceur, c'est pour avoir un commentaire positif sur votre établissement. Si par malheur, pour une raison quelconque, qu'elle soit ponctuelle ou plus sur la durée, l'influenceur avait à mettre un commentaire négatif, il ne va pas le mettre. On n'est pas là aujourd'hui pour être critique sur un établissement. C'est un outil complémentaire d'avoir aujourd'hui accès à des influenceurs pour pouvoir communiquer de manière digitale. Nous ne sommes pas là pour être bien pensants ou mal pensants sur un établissement. Nous sommes là comme agence de communication digitale, et c'est ce que vous faites vous-même en tant que professionnel lorsque vous faites appel à un influenceur. Vous voulez mettre en avant votre établissement, pas avoir un avis objectif de critique, si ça peut vous répondre. Je crois qu'il y avait d'autres questions également. Oui, bonjour. N'hésitez pas à vous lever, en fait, on vous voit mal, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question concernant, en fait, je pense que ça vous concerne tous les deux, sur le ROI qu'on peut avoir. Est-ce que vous considérez qu'il est le même si on parle d'une pizzeria qui est accessible à tous, ou si on parle, dans mon cas précis, d'un palace avec un restaurant 2 étoiles? Parce qu'à l'heure actuelle, nous, personnellement, on utilise Instagram surtout pour le buzz, pour rester dans la tête de nos futurs clients, mais pas sur, pour le coup, notre cible, elle n'est pas réellement sur Instagram à l'heure actuelle. Alors, on a des clients, on a du 10 étoiles, mais on a aussi du Palace. On a récemment ouvert le Brac, l'hôtel Brac à Paris, qui est un 5 étoiles. Voilà, il faut se demander, j'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec Marriott, la légitimité des influenceurs qui viennent chez vous, savoir est-ce que dans leur communauté, il peut y avoir des followers qui peuvent se permettre de se payer une nuit à 500 ou 1000 euros. Encore une fois, c'est dans la sélection que vous allez faire des influenceurs, et en fait, c'est justement ces outils comme iPoditor, etc., qui va pouvoir vous permettre d'identifier par exemple l'âge des followers de cette personne-là. On se doute qu'une personne qui fait de la télé-réalité, qui est suivie par des adolescents de 15 ans, le faire venir dans un 5 étoiles, il n'y aura pas forcément de retour, on va dire, sur investissement. Il n'y aura pas de retour sur investissement. Par contre, aller faire venir des influenceurs avec qui on travaille, parce que des influenceurs, ce n'est pas forcément des blogueurs. Les influenceurs, ça peut être des célébrités, ça peut être des acteurs, ça peut être des chanteurs, et ça peut être des gens, voilà, qui ont derrière une communauté qui peut se permettre de s'offrir les services d'un 5 étoiles. Encore une fois, c'est toute l'analyse comme un média, même offline ou online, c'est toute l'analyse que vous allez pouvoir faire de cet influenceur-là sur la communauté et se dire, voilà, cette personne-là a 30% de personnes qui ont plus de 35 ans ou de 45 ans. Et oui, forcément, sur des âges, on va dire une communauté plus âgée, on aura plus de chances derrière d'avoir des gens qui ont un porte-monnaie assez élevé pour pouvoir se payer ce genre de service. C'est une fois encore cibler et analyser les communautés des influenceurs qu'on va toucher. Et c'est justement en analysant ces personnes-là et ces communautés qu'on va pouvoir se dire, tiens, cette personne-là est intéressante pour moi. Parce que, je vais vous le dire, on manage plus de 150 établissements à Paris. Sur les hôtels 5 étoiles, on reçoit à peu près 30 demandes par jour d'influenceurs qui veulent venir dormir gratuitement dans ces hôtels. Et donc l'idée, c'est, encore une fois, généralement quand c'est des personnes qui demandent, c'est pas très bon signe, mais l'idée encore derrière, c'est d'utiliser ces outils comme iPoditor, voilà, qui est un très bel outil, comme Social Blade, pour voir si ces communautés derrière, voilà, si c'est voilà, nos clients, on a 20% de clients qui sont brésiliens, cette personne-là vient du Brésil, elle a 90% de communautés qui viennent du Brésil, et 30% sont au-dessus des 35 ans. Vous avez plus de chances sur une communauté brésilienne à plus de 35 ans, d'avoir des gens, si votre clientèle est déjà brésilienne, d'avoir des clients en retour. Mais donc après, voilà, l'idée en fait, c'est vraiment d'analyser les profils avec qui vous avez travaillé, comme un média qui va vous présenter un média kit et qui va vous dire, voilà, moi, mon média kit, j'ai tant de personnes j'ai tant de 20-25 ans qui m'écoutent et j'ai tant de 35-40 ans qui m'écoutent. Forcément, sur du luxe, on va toujours chercher à communiquer sur des followers plus âgés parce que forcément, l'âge fait qu'ils auront généralement plus les moyens de s'offrir vos services.
On vous oublie pas, mademoiselle. Bonjour. Je voudrais savoir à partir de combien d'abonnés un influenceur devient intéressant. Et sachant qu'on nous dit en ce moment que les micro-influenceurs, des fois, c'est plus intéressant de bosser avec eux. Vous en pensez quoi? Alors, c'est la nouvelle mode des micro-influenceurs. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, tout simplement, parce que plus on a de followers sur Instagram, moins on a de taux d'engagement. Donc en fait, si on passe d'une personne de 10-15 000 followers à une personne qui en 150 000, on va passer d'un taux d'engagement de 8% à 3 ou 4%. Et en fait, pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus et les marques s'intéressent de plus en plus aux micro-influenceurs, c'est qu'il y a un taux d'engagement qui est plus important. Sorti de ce taux d'engagement-là, ce qui compte encore une fois, c'est la visibilité. Donc ça ne va pas être forcément mieux d'aller, pour une question de visibilité, d'aller accueillir quelqu'un qui a 15 000 followers par rapport à une personne qui va avoir 150 000 followers. Il ne faut pas se dire que ça va être mieux d'avoir la personne à 15 000 followers parce qu'il a un engagement plus grand. Parce que vu qu'il a 15 000 followers, ça sera toujours limité sa visibilité. Donc en fait, c'est très bien pour les marques, là où les micro-influenceurs sont importants, c'est et il y a certaines boîtes qui ont fait leur métier, c'est pour les marques de cosmétiques et de prêt-à-porter, etc., qui vont aller placer gratuitement qui vont aller placer gratuitement des produits sur ces communautés-là, qui ont des très forts taux d'engagement et qui vont coûter 0. Donc qui vont être des placements de produits gratuits. Vous, là où vous n'avez pas forcément de soucis, c'est que même la personne à 150 000, 300 000 ou même 1 million de followers, elle ne vous fera pas payer quand vous êtes un restaurant ou un hôtel. En fait, les micro-influenceurs sont très importants à l'heure actuelle pour tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est comme les boîtes comme Octoly, etc., qui ont fait justement leur business là-dessus sur du micro-influence. C'est parce que en fait, les influenceurs aujourd'hui font payer de plus en plus cher les placements de produits et donc pour eux, c'est important de travailler avec les micro-influenceurs parce que c'est des gens qui ont des beaux taux d'engagement et c'est gratuit. Donc en termes de rapport qualité-prix, les micro-influenceurs pour les marques de prêt-à-porter et de cosmétiques sont des acteurs très importants. Pour vous, les restaurateurs, une personne à 150 000 followers ne vous fera pas payer. Donc c'est pas forcément, hormis le fait de travailler avec des micro-influenceurs qui sont vraiment spécialisés food, c'est pas forcément, ça va pas forcément être la chose la plus importante à faire. Il faut savoir quand même que la visibilité reste importante et quand on peut avoir un placement de produit gratuit sur une personne à 150 000 followers, ça sera toujours préférable qu'une personne à 15 000 followers. Il y avait mademoiselle devant qui attend depuis un petit moment. Bonjour et merci. Je voudrais savoir comment vous vous rémunérez pour la mise en relation. Alors, normalement, j'ai pas le droit de trop parler de notre offre commerciale, mais en gros, nous, on a créé la seule application en France qui permet aux influenceurs parisiens, français et internationaux de se rendre dans les restaurants et les hôtels gratuitement en échange de visibilité. Donc en fait, on a coupé tout le lien que les agences de presse pouvaient avoir en faisant du mailing, parce qu'en fait, c'est des influenceurs qui sont très demandés par mail. Donc en fait, c'est vrai que c'est des gens qui sont plus compliqués c'est des gens qui vont être plus compliqué à avoir, même si, comme on disait tout à l'heure, ils vont vous répondre. Nous, on leur a permis en fait d'avoir une application où ils vont arriver, par exemple, à Paris ou en France, et ils vont avoir un listing de restaurants, un listing d'hôtels, et ils vont choisir directement l'hôtel et le restaurant où ils veulent aller. Nous, on reçoit le booking et on envoie directement au restaurateur. Tiens, Denis, est-ce que semaine prochaine, tu veux recevoir Nolita qui a 400 000, 600 000 followers et qui veut venir pour 2 personnes en échange d'un déjeuner ou d'un dîner? Le restaurateur et l'hôtelier a toujours la main mise sur la confirmation. C'est lui qui me dit oui ou non. Alors l'hôtelier, selon l'idée, c'est que l'hôtelier, on ne pique pas une chambre à un client. Donc en fait, l'idée de notre application, c'est de transformer votre table et votre chambre vide en un outil marketing. C'est-à-dire que vous, en tant qu'hôtelier, le coût de production pour faire dormir quelqu'un dans une chambre est minimal. Donc en fait, on va pouvoir transformer cette chambre vide en plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de vues sur votre établissement. Donc en fait, nous, on a centralisé, et on est en France à l'heure actuelle et on va se développer bientôt en Europe, justement parce que les blogueurs adorent, et tous les jours j'ai des avis sur l'application qui sont positifs, parce qu'en fait, eux, ça leur permet d'avoir un listing de différents restaurants, de l'italien, des burgers, des hôtels 3 étoiles, des hôtels 5 étoiles, et ça leur permet de pouvoir vraiment tester différentes adresses et plusieurs fois par semaine. Et donc on a des gens
de province, on a des gens de Paris, on a des gens de New York, l'Espagne, des gens partis dans le monde et des gens de la télé ou des gens qui vont spécialiser des sportifs, des acteurs, etc. Et donc l'idée, c'est que ces gens-là passent par notre application pour pouvoir avoir justement une offre centralisée sur ce qu'ils peuvent essayer. Et il y a des gens, des influenceurs qui utilisent régulièrement, toutes les semaines, notre application parce qu'en fait, on est la seule application à être en lien avec plus de 1000 influenceurs et dès qu'on a un nouvel établissement sur notre application, ils reçoivent sur tout leur téléphone, en WhatsApp, sur une channel WhatsApp emblème, ils reçoivent tous la notification comme quoi le nouveau restaurant Poupetta est partenaire d'emblème. Vous pouvez désormais aller les tester. Et derrière, on reçoit les bookings et ça nous permet vraiment d'envoyer à l'heure actuelle énormément d'influenceurs dans les restaurants et c'est ça qui marche, beaucoup plus qu'une agence de presse que vous paierez 2 000 € par mois. En gros, voilà. Est-ce qu'on a une autre question également, mademoiselle? Je sais qu'après, il faudra rendre la salle. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant les outils. Je suis là. Concernant les outils dont vous parlez. Auditor, j'ai loupé le petit mot qui est juste avant. Hype, c'est H-Y-P-E. Hype Auditor. H-Y-P-E. Ouais, H-Y-P-E. D'accord, Hype ok, Auditor. je vois. Et est-ce que vous avez d'autres outils à nous proposer pour Alors, Hype Auditor, communauté? Hype Auditor, ça va déjà, on va dire, globaliser toutes les informations importantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous accorder une note par rapport à l'influenceur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs moyens de grossir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple du mass following. C'est-à-dire que des gens qui vont aller s'abonner, désabonner à plusieurs personnes par jour. Ce qui va vous permettre en fait de faire grossir votre compte parce que les gens vont directement recevoir une notification comme quoi vous êtes abonné à leur chaîne et derrière vont vouloir s'abonner à la vôtre. Et en fait, ça, c'est du mass following et c'est pas forcément une audience qui va être de qualité. Mais on va analyser en fait les courbes de croissance et ça va nous permettre de voir s'il y a eu des pics anormales de croissance sur certaines journées. Par exemple, une personne qui a 100 000 followers et qui, le 20 juillet 2018, a eu 20 000 followers en une journée, c'est très très louche. Donc en fait, toutes ces données-là, ils vont les passer dans une moulinette et faire un calcul pour ressortir en fait une note et pour vous dire voilà si l'influenceur est pertinent et en fait ils vont vous dire sur le nombre de pourcentage d'utilisateurs de cette communauté qui sont actifs ou non. Donc ça veut dire que par exemple vous allez voir une personne, un blogueur qui a 50 000 followers et Hype Auditor va vous dire quality audience 37 000 followers. Donc ça va leur permettre vraiment de pouvoir vraiment analyser la pertinence des influenceurs et pouvoir avoir et vous verrez qu'en analysant ces données-là et en passant par cette plateforme-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'influenceurs, même très connus, ont parfois triché et ont parfois acquéri beaucoup de faux followers. Mais Instagram, justement, fait des purges régulièrement pour combattre un peu cette fake audience et qui n'est pas bonne pour le marché de placement de produits, qui n'est pas bonne pour vous, restaurateurs, hôteliers, d'offrir à quelqu'un, un influenceur, dont la moitié de communauté n'est pas réelle. D'accord. Ma deuxième question, c'est aujourd'hui, donc ces influenceurs ont de plus en plus de demandes et certains ne se contentent pas seulement du produit ou du service gratuit. Donc, il y en a beaucoup pour lesquels on devra ajouter une somme. Non, pas chez nous. Pas chez vous. Des gens qui ont... j'ai des gens autant qui s'appellent Nabila qui ont 3 millions de followers et j'ai des gens qui ont 20 000 followers et j'ai les fils de P. Diddy qui ont des millions de followers et beaucoup sur leur compte. Et pourtant, quand on donne un toit à quelqu'un ou à manger à quelqu'un, il sera plus redevable que quand on lui donne une fringue à porter pour mettre sur son Instagram. Donc en fait, clairement, n'allez pas dire oui à un influenceur qui va vous demander de l'argent en plus du repas. Parce que, pourquoi nous on est là? Parce qu'on a permis aux restaurateurs d'avoir beaucoup plus de visibilité via ces influenceurs. Le modèle économique d'un restaurant et d'un hôtel, les gens se fourvoient beaucoup. C'est-à-dire que parfois les gens me disent, et moi je connais bien la restauration, me disent ah, tiens le mec il a un restaurant, il est blindé tout le temps, il est milliardaire. Non, on est en France, même si on a un restaurant qui a beaucoup de monde, avec les charges, l'URSSAF et compagnie, c'est pas des modèles économiques qui peuvent se permettre de donner 1 000 € en plus à un influenceur pour faire de la pub. C'est pour ça que nous on a voulu parier un peu aux offres qui sont très limitées, parce que vous en tant que restaurateur et hôtelier,
vous avez très très peu de moyens d'avoir la visibilité. Vous avez de la presse, mais encore une fois, ça va vous coûter 2 000 € par mois. C'est bien pour un lancement, pour faire 3 mois, pour se lancer dans une zone urbaine, d'avoir du papier en offline, d'avoir de la presse. Ça va pouvoir vous permettre de vous faire connaître. Mais hormis cette presse, qu'est-ce que vous avez à l'heure actuelle pour vous marketer? Vous allez avoir du flyer dans les rues autour de chez vous, c'est pas forcément très quali. Et du AdWords sur Google, je me demande le prix du mot-clé restaurant et Paris sur Google à l'heure actuelle. C'est pas des offres qui fitent les modèles économiques des restaurateurs. Et c'est pour ça que nous, on propose justement pour quelques centaines d'euros d'avoir plusieurs centaines de milliers de vues par mois, et justement des vues qui sont incarnées par un influenceur qui va vraiment vivre l'expérience. Et c'est ça aujourd'hui qui permet aux restaurateurs et aux hôteliers d'avoir plus de visibilité et d'avoir plus de clients. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ben voilà, on vous remercie beaucoup de votre écoute. On a évidemment un stand sur le salon si vous avez des questions plus personnelles à évoquer. Merci encore. Merci Ben d'être là. Merci à tous. Merci.